Souleymane Ba, je suis gynécologue obstétricien. Je suis également le secrétaire chargé des revendications du syndicat autonome des médecins du Sénégal, section EPS 1 de Richard Toll, effectivement. Parce que avant-hier nuit, ce qui s'est passé, je l'ai dit l'autre jour, c'est un acte inqualifiable. Parce que même dans les zones de guerre, on ne voit pas attaquer des hôpitaux. À plus forte raison, dans un pays aussi paisible quand même que le nôtre, que des malfrats, des lâches. Pourquoi ils n'ont pas attaqué la police? Pourquoi ils n'ont pas attaqué la gendarmerie? S'ils veulent de l'argent, pourquoi ils ne sont pas partis attaquer des banques? C'est là-bas où il y a de l'argent. Ici, il y a d'honnêtes citoyens, des gens engagés qui sont au service de leur peuple, au service de leur population. C'est pourquoi ils ont trouvé ces gens-là ici, la nuit. Et très tard dans la nuit, 3 heures du matin, tout le monde est en train de dormir chez lui. Et il y a eu des volontaires, des bénévoles qui sont là, qui se sacrifient et qui se donnent corps et âme pour être au service de ces populations-là. Et des lâches ont passé par le mur pour venir les agresser, les malmener, les torturer, espérant peut-être, parce qu'on ne connaît pas encore leur mobile. Hein. Nous espérons tout simplement qu'ils étaient venus pour de l'argent, mais nous ne connaissons pas encore leur mobile. Une enquête est en train d'être faite. Nous n'entrerons pas dans les détails. Mais on ne connaît pas le mobile de ces gens-là. Mais leur acte est un acte de lâcheté. Ils ont attaqué des hommes pas armés, des hommes dans un milieu pacifique. L'hôpital, par excellence, est un milieu pacifique. C'est des gens, pourtant récemment, la sécurité avait demandé à l'administration de les doter d'armes, de matraques et de trucs électriques. L'administration a refusé. Ils ont dit que c'est un milieu pacifique. On ne veut pas que ça soit utilisé à d'autres fins. Parce que ces gens que nous recevons, ce sont les nôtres. Nous subissons tous les jours des agressions venant de parents de malades ou venant même de malades, mais nous les comprenons parce que nous savons que c'est des gens qui sont en détresse. Tous les jours que Dieu fait, vous voyez un agent de santé qui est agressé. Mais ça, nous l'acceptons parce que nous savons que c'est des gens en désarroi, peut-être qui n'ont pas l'intégralité de leur faculté intellectuelle au moment où ils le font. Mais ces gens-là, c'est une action qui a été très bien planifiée. Une dizaine, voire une vingtaine de personnes avec des armes qui viennent, qui défoncent des portes, qui s'attaquent à des gens, ça a été très bien planifié. Et heureusement, mais nous disons qu'il n'y a pas eu que le personnel médical qui est agressé. Là où ils ont fait l'effraction, c'était au service des urgences. Tout le monde sait qu'un service des urgences, c'est un service qui fonctionne 24 heures sur 24. Parce que 24 heures sur 24, il y a des malades qui arrivent et qui sont hospitalisés. Ils auraient dû tuer un personnel médical, mais ils auraient dû également tuer des gens qui ont fui la mort chez eux pour venir trouver un refuge ici. Ils viennent les traquer jusque dans leur dernier retranchement. Donc on est dans la même galère, on est dans le même bateau. C'est pourquoi nous invitons ici la population à se joindre à nous. Parce que nous invitons la population à se joindre à nous. Parce que ce n'est pas un combat que nous menons pour nous-mêmes. Mais c'est un combat que nous menons pour toute la population et que nous avons toujours mené pour cette population-là. C'est pourquoi on est là en train de servir. La majeure partie des gens qui sont là n'habitent pas Richard Toll. Ils sont venus se mettre au service des populations de Richard Toll. Nous les appelons à venir se solidariser à nous, comme l'ont fait quand même les autorités. Nous les remercions au passage. Parce que depuis quand même que la chose s'est produite, il y a un balai des autorités qui viennent nous apporter leur soutien, leur solidarité. Et ça a apaisé un tout petit peu l'ardeur parce que nous avions décidé de monter d'un cran. Peut-être c'est ce qui nous a un peu apaisé parce que nous ne nous sentons pas lâchés. Nous savons que derrière, il y a une hiérarchie et des enquêtes sont en train d'être menées, des actions que je ne peux pas divulguer publiquement également sont en train d'être menées. Je dis ici, devant la caméra, à ces gens-là qui seront traqués, qui seront arrêtés et ils seront en prison parce que leur place est en prison et pas dans la société. Non, ça, c'est même pas une structure hospitalière, excusez-moi du mot. C'est pas une structure hospitalière et moi je dis même que c'est même pas un centre de santé digne de ce nom. C'est une structure qui a été construite en 1957. Et ce n'était pas pour abriter un centre de santé. Ce n'était même pas pour abriter un poste de santé. C'était un service de maladies de grandes endémies. Dans le temps, il y avait la bilharziose, il y avait la trypanosomiase. Ce service servait à ça. Après, ça a été érigé en poste de santé.
De poste de santé, il passe en centre de santé. De centre de santé, il est passé en EPS de niveau 1. Et je vous dis ici que nos activités dépassent même des activités d'EPS de niveau 2. Je parle sous le contrôle de tous les camarades qui sont là. Vous-même, vous pouvez faire le constat. Vous pouvez après aller dans les services voir le lot d'activités qu'il y a. Nos chiffres en parlent, la hiérarchie le sait, les rapports mensuels partent. Donc ce n'est même plus un hôpital de niveau 1. Et on est dans des structures qui datent de 1950. Tout ce qui a été fait est fait sur fonds propres. Et on fait du neuf avec du vieux. Ces bâtiments que vous voyez là, qui donnent l'impression de neuf, c'est juste la peinture. Mais c'est des bâtiments qui menacent d'écroulement. À tout moment, vous pouvez entendre un autre drame qui, cette fois-ci, ne sera pas une attaque venue de l'extérieur, mais des bâtiments qui se sont écroulés sur du personnel ou des malades. Et ça, nous disons, nous l'avons accepté depuis très longtemps parce que nous disions que nous devons être au service des populations, que soit ce que ça nous coûte. Mais nous exposons même les populations en l'acceptant et nous ne l'accepterons plus.